Hello, hello! Alors, j'avais envie aujourd'hui de faire une seconde vidéo sur les voyages initiatiques et sur les voyages que nous proposons et de comment moi j'ai pu les vivre en fait. Et, euh, et dans cette vidéo, j'avais envie de parler d'un lieu très cher à mon cœur, c'est Glastonbury. Euh, alors, comment j'ai été appelée par ce lieu, puisque du coup, dans la précédente vidéo, j'ai fait une vidéo sur The Calling, donc l'appel de l'âme. Et c'est vraiment ce lieu qui m'a connectée au voyage initiatique, aux accompagnements. Honnêtement, j'avais pas imaginé qu'à un moment donné, j'organiserais, je créerais et je proposerais des voyages où j'accompagne des personnes à découvrir certains lieux, à se connecter aux énergies du lieu. Ça, c'était vraiment pas ce que j'avais. Enfin, moi, je ne savais pas. Mon âme savait très bien, mais moi, je ne savais pas. Et, euh, et voilà. Et du coup, moi, j'ai eu des lieux qui m'ont appelée. À partir du moment où j'ai ouvert les portes de plus grand que moi, de ma propre spiritualité en fait, et de me dire qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais pas vues, enfin, ou que j'avais pas nommées jusqu'à maintenant. J'ai eu des lieux qui m'ont appelée. Et le premier lieu vraiment où j'ai ressenti un fort appel, et où pourtant je ressentais cet appel depuis enfant, parce que du coup, j'avais déjà, j'étais déjà passée proche de ce lieu. Et du coup, je m'étais dit, ah, j'aimerais tellement y aller. Et je sais pas pourquoi, en fait, j'avais toujours plein d'images, plein de choses qui me venaient, et je savais pas pourquoi à ce moment-là ça me venait quand je traversais ces lieux ou que je voyais ce mot. Du coup, voilà, le premier lieu qui m'a vraiment appelé, c'est la forêt de Brocéliande. Et j'y étais pour la première fois en octobre 2020. Pourtant, j'habite quand même en Normandie, donc à 2 heures, à peine 2 heures, enfin un peu plus de 2 heures de route de Brocéliande. Donc vraiment, je suis proche depuis longtemps. Et, euh, et voilà, j'ai eu un appel d'y aller, mais à ce moment-là, j'avais pas encore cette connexion ouverte, du coup, enfin cette connexion consciente, je préfère comme terminologie. Et donc voilà, donc j'y étais une première fois, j'ai visité plein de choses et tout. J'y suis retournée ensuite seule en 2021, et là, du coup, voilà, j'ai connecté à d'autres choses. Et puis après, c'était des histoires et des légendes qui avaient nourri mon enfance. Je connaissais plein de choses. Voilà, il y a plein de choses dans ce lieu. Et puis il y a plein de choses connectées en fait aussi à Glastonbury, puisque c'est la légende du roi Arthur, que Glastonbury représente aussi l'île d'Avalon. Du coup, là où se sont passées beaucoup de choses. Donc il y a une connexion très forte, moi je trouve et je ressens du coup entre Brocéliande et toutes les légendes qui y sont, et Glastonbury, parce qu'on retrouve ces mêmes légendes et ces personnages légendaires, ces lieux, du coup ces énergies d'Arthur, de Guenièvre, de Merlin. Enfin, c'est très. Ouais, c'est très puissant. Alors, pas dans la même. Enfin, c'est pas la même vibe, du coup, mais il y a quelque chose qui relie ces lieux. Et il y a d'autres endroits aussi en Angleterre qui sont très reliés au roi Arthur. Euh, voilà, du coup, donc pour en revenir au fait que les lieux m'ont appelé, voilà, le premier lieu qui m'a vraiment appelé, c'est Brocéliande. Et puis il y en a eu d'autres ensuite et tout, mais du coup, j'avais pas mis une compréhension ou une. Ouais, il n'y avait pas forcément d'intention derrière. Voilà. Je savais que je devais aller dans des lieux et que c'était ok. Et du coup, voilà, des lieux m'appellent. Ok, bon, moi j'y vais quand je peux, quand c'est possible. Et, euh, et voilà, et comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, Glastonbury m'avait appelé quelques temps, quelques années même auparavant, avant que j'y aille pour la première fois en 2023. Je pense que c'est en 2022. Du coup, j'étais tombée sur des publications d'une personne qui parlait de ce lieu, qui disait ah non, mais il y a un cube de Métatron dessiné dans le jardin. Elle montrait des vidéos du Chalice Well, du coup, le jardin de la Source Rouge. Et donc voilà. Et c'était resté. Ce lieu était resté de côté parce que j'avais étudié les choses, et je savais que ce lieu était aussi nommé l'île d'Avalon, fameuse île où il y a une colline avec une rivière tout autour, enfin une rivière, même un lac, voilà. Et donc, mais j'avais pas creusé plus. En fait, moi, j'étais restée beaucoup dans les énergies arthuriennes, avec Arthur, avec Guenièvre, avec la fée Morgane, Viviane. Enfin voilà, j'étais vraiment restée dans cette énergie-là. Et c'est ce qui m'a connectée pour la première fois à ce lieu. Et voilà, c'était resté. C'était resté comme ça de côté et tout, jusqu'à ce qu'en 2023, j'ai cet appel de me dire ah, bah, j'ai envie d'aller à Londres.
et j'ai envie de profiter de ce voyage à Londres pour aller à Glastonbury. Et donc voilà, donc comme je vais pas reprendre ce que j'ai dit dans la dernière vidéo, si vous voulez aller la voir, c'est The Calling. Je fais ça comme les youtubeuses. Alors si vous voulez aller voir, la vidéo sera là. Mon petit moment de rigolade toute seule. Je sais pas si je la mettrai là, parce qu'à vrai dire, je sais pas comment faire pour l'instant. Mais en tout cas, la vidéo est dans ma chaîne, donc vous pouvez la retrouver plutôt en dessous, dans la bio. Hein. Et donc... je vais pas recommencer la vidéo, mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura fait rire, mon petit moment youtubeuse. Et donc, en fait, j'étais en train de me dire, faut que je mette un deuxième truc pour dire abonnez-vous à ma vidéo. Bon, bref, je clôt ce petit moment bienvenue sur YouTube. Et donc, ouais, Glastonbury. Je me dis, il faut que j'y aille. Voilà, j'ai cet appel, donc j'y vais au moment de mon anniversaire. Ce voyage se fait très rapidement, puisque du coup, je suis restée sur les lieux pour la première fois 3 heures. Donc ça a été très rapide. J'ai pu découvrir monter le Thor, descendre le Thor, donc ascension, vers la tour de Saint-Michel, et redescente, et passage très rapide d'une demi-heure dans le Chalice Well. Donc, bon, j'ai ressenti, j'avais très envie d'y rester. Mais il était l'heure de repartir, donc voilà. Et en même temps, après coup, je me dis que c'était très juste parce que oui, ça m'a permis de découvrir aussi Cheddar Gorge, parce que sinon, clairement, j'aurais pas été. Et ce lieu est vraiment divin aussi, très connecté aussi aux dragons et aux énergies aussi intra-terre. Enfin, c'est vraiment un lieu qui est ouais, magnifique. Et donc voilà, donc ça m'a permis de découvrir d'autres lieux. Puisque c'était un voyage organisé d'une journée au départ de Londres. Et donc voilà, et donc comme j'ai parlé dans la vidéo de The Calling, on m'en voudrait pas hein, s'il n'y a pas vraiment d'encart qui se mettent à ce moment-là. Et donc The Calling, et voilà, et donc se propose une deuxième fois Glastonbury, un mois après, enfin pas un mois après, je rentre et on nous propose du coup ce nouveau voyage avec un groupe que je ne connais pas, des personnes qui louent un vanibus que je ne connais pas non plus. Alors, si, je connaissais une partie quand même des personnes puisque je les avais rencontrées quelque temps à l'événement que Lydie avait organisé. Donc, je connaissais Lydie. Sandrine, on avait échangé rapidement. Il y avait Théo, que je connaissais via les réseaux et que j'avais pu rencontrer aussi. Marion, que j'avais rencontré aussi au E-Days. Donc, voilà. Mais c'était des gens que je venais de rencontrer, en fait. Clairement, Alors, on se connaissait pas dans cette vie-là, mais on se connaissait à d'autres moments. Et donc voilà, ce voyage s'organise. Au départ, j'ai dit, je sais pas, je reviens quand même d'Angleterre, voilà. Et puis voilà, j'ai cet appel à un moment donné pendant une formation où là, je me dis, oui, en fait, c'est là où tu dois être. Je vois les images, hein, je vois le jardin, je vois tout au Glastonbury, et là, c'était, oui, t'y vas. Donc je dis, je viens, et c'était la dernière place, et du coup, me voilà repartie à Glastonbury un mois après, avec un groupe de personnes que je ne connaissais pas, mais l'alchimie s'est créée tout de suite. Parce que finalement, on se connaissait quand même un peu, puis nos âmes avaient appelé, donc on était là. On avait eu cet appel de groupe de venir, de retourner là-bas. Et donc voilà. Et donc là, on va à Glastonbury, vraiment. C'est-à-dire qu'on y reste 5 jours. Si je dis pas de bêtises, ouais, je crois que c'était 5 jours. On se rend compte en étant là-bas que cette date n'a clairement pas été choisie par hasard, puisque le 22 juillet se pose la Sainte Marie-Madeleine, et qu'il y a des événements autour de cette fête. Voilà, alors moi enfin pour moi, Glastonbury, au départ, c'était le Thor et le Chalice Well, donc la source rouge et l'ascension du Thor, et vraiment ces énergies très célestes, et en même temps des énergies très d'alignement. Du coup, Thor, c'est vraiment moi ce que je ressens avec une connexion très céleste, je trouve. Et puis voilà, ce fameux Chalice Well que j'avais pu toucher du doigt pendant 30 minutes la première fois.
et me dire waouh, ce lieu, alors franchement, c'est la paisibilité, c'est vraiment un lieu. Je peux y rester des heures. Clairement, c'est un lieu de méditation. Et puis cette source d'eau ferrugineuse qui nous reconnecte à la terre, qui nous permet de nous libérer, qui nous permet de vibrer autre chose. Enfin, vraiment. Et puis ce jardin a été construit en conscience. Enfin, c'est vraiment très beau. Il y a des bénévoles qui s'en occupent, il y a des jardiniers qui l'entretiennent. Il y a vraiment, enfin, tout un tas de symboliques qui ont été en plus créés dans ce jardin. Enfin, il y a le Vésicapsis qui est sur le puits. On le retrouve aussi dans les bassins. Enfin, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment un magnifique lieu. Je vous invite à aller voir. Je ne sais pas si je pourrais mettre des photos après, mais en tout cas sur le site du coup de la Belle Escapade, on a mis des photos. Moi, j'ai des photos aussi sur mon Instagram. Voilà, du coup j'essaierai de faire quelque chose en lien avec cette vidéo concernant Glastonbury. Mais voilà, ce lieu c'est vraiment la paisibilité. Et quand j'étais revenue de mon premier voyage, Lydie nous dit, parce qu'on y avait été avec l'amie dont je parlais dans la précédente vidéo, et elle nous dit oui, est-ce que vous avez été au White Spring? Et je dis mais White Spring, non, clairement non. Et puis de toute façon, on n'aurait clairement pas eu le temps. Et en fait, je voyais très bien où il était puisque nous étions passés devant et j'avais vu ces grilles en fait en redescendant, les grilles avec des symboliques et tout, et de là elle nous décrit ce lieu et là je sens l'ouverture de cœur et tout, me dire waouh, il faut que j'aille dans ce lieu, quoi. Et donc là, le fait d'y retourner m'a permis de découvrir ce lieu et là c'est croyablement divin. Je ne sais pas si c'est le terme. C'est la connexion vraiment, comme cette impression de rentrer dans la source tout en étant très connecté à la terre parce que ce lieu, c'est un ancien réservoir de la ville. En fait, c'est un ancien réservoir d'eau. Donc d'extérieur, hormis les grilles qui sont vraiment très travaillées avec des symboliques très particulières, ouais, hormis ces grilles, du coup, de l'extérieur, honnêtement, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est tenu aussi par des bénévoles, pardon. Et c'est vraiment ouais, un lieu qui vibre magnifiquement. Et donc on rentre dans ce temple, parce que vraiment, moi j'ai envie de l'appeler comme ça. Enfin, la première fois où je suis rentrée, j'ai eu l'impression d'être dans un autre pays, en fait. Je suis vraiment rentrée pour moi en Égypte. Je suis arrivée dans un temple avec des bassins, l'eau. Donc The White Spring, c'est parce que du coup, l'eau, c'est... Alors cette fois, donc il y a la source rouge qui est juste en face, donc de Chaleswell. C'est une source ferrugineuse. Et The White Spring, c'est une eau plutôt calcaire, en fait. Parce que à Glastonbury, il y a plusieurs sources. Alors il y en a deux, enfin il y en a même trois. Alors moi j'en ai répertorié trois. Il y en a deux qui sont accessibles. Et la troisième, j'ai pas encore eu l'honneur de la connecter. Je suis passée pas très loin. C'est une source qui est appelée source bleue. Mais voilà, l'année dernière, il y avait des travaux qui faisaient que je n'ai pas pu y accéder et je pense que cette année, ce sera le bon moment. Comme quoi, c'est vraiment par étapes. Et donc voilà, et donc cette source blanche, on rentre dans des bassins, il y a enfin, vraiment des bassins magnifiques qui ont été travaillés. En plus, tout est fait pour se sentir vraiment en sécurité, en connexion. C'est vraiment un lieu de ressourcement aussi. Et donc voilà, c'est géré par des bénévoles qui prennent vraiment soin de ce lieu. Il n'est ouvert que l'après-midi, à certains horaires et pas tous les jours. Et vraiment, c'est un lieu, ouais, un lieu d'apaisement, de ressourcement et de purification. Là, vraiment, enfin, moi, je l'ai ressenti la première fois où j'y suis rentrée et encore plus après. Et donc, il y a des bassins, il y a plusieurs bassins. En fait, il y a comme un cheminement dans les bassins qui fait que, du coup, le premier bassin, en fait, l'eau arrive jusqu'aux genoux. Alors, je précise que c'est une eau à 7 degrés, 8 degrés, donc c'est une eau fraîche qui vient directement de la source terre. Et donc, voilà, la première fois où on y rentre, on a un peu froid, hein, quand même, faut dire ce qui est. Donc, les personnes sont très libres, et puis en Angleterre, c'est différent de la France, et du coup, c'est très libre aussi. Donc, on rentre dans cette source, on peut aller que dans le bassin du milieu. Il y a un autre bassin derrière, mais l'année dernière, par exemple, il n'y avait plus d'eau derrière, donc voilà. Et ensuite, il y a vraiment
enfin, c'est vraiment une purification petit à petit. Je vais vous raconter après pourquoi je dis ça. Donc premier bassin, deuxième bassin et le troisième bassin lui permet de s'immerger complètement et d'être béni par la source, parce que c'est vraiment ça, puisque l'eau coule du mur et du coup elle est vraiment en lien avec les énergies du lieu, la connexion avec les énergies qui sont mises par les bénévoles. Enfin, vraiment, c'est ouais, une purification totale. Quand on rentre surtout dans le dernier bassin, je trouve ça crée vraiment quelque chose. Et il faut savoir qu'il m'a fallu 3 jours pour y aller. Donc, premier jour, j'ai pu aller me baigner jusqu'aux genoux. Deuxième jour, même chose. Et je sais plus si j'ai tenté d'aller dans le grand bassin, le bassin où il n'y a pas pied en fait. Enfin, moi j'ai pas pied en tout cas. Et je sais plus si j'ai tenté, mais voilà, il m'a fallu vraiment un élan. Et je m'étais dit, bon bah voilà, si le dernier jour j'ai la possibilité, j'irai. Et voilà, je sais que je serai appelée et j'irai. Et donc ce dernier jour se profile et finalement l'organisation de la journée ne s'est pas du tout passée comme on pensait. Et en fait, on a le temps d'aller à White Spring. Et là, je me dis, bon, bah, c'est ok, tu avais posé l'intention. Si c'était juste, tu vas te baigner en entier. Et là, en plus, on retrouve des personnes qu'on avait croisées à un autre moment, dans un autre lieu, qui était Avebury. Enfin, c'était vraiment incroyable. Et donc voilà, du coup, donc je passe le premier bassin, le deuxième, où du coup là on peut s'immerger un peu plus. Et puis j'étais avec Marion, une amie, et elle a l'habitude de prendre des bains froids. Donc en fait, elle y va assez rapidement, complètement. Et là, moi, je sens mon corps qui se crispe totalement, quoi, de commencer à descendre. Parce qu'il y a des marches quand même pour descendre. Il y a des marches, c'est intéressant. Et du coup, on va dans ce lieu en s'immergeant petit à petit et tout. Et je sens mon corps qui se crispe et tout. Mais je sens en même temps l'élan d'y aller, mais le corps complètement. Et là, bon, Marion me dit, mais respire et tout. Moi, j'ai l'habitude, vas-y. Donc, cette idée de respiration était franchement géniale pour détendre le corps. Et puis j'ai demandé à mon corps, je lui ai dit, bah vas-y, détends-toi. Et quand t'es prêt, on peut y aller. Et là, du coup, j'ai senti, en fait, au bout d'un moment, un élan d'y aller et tout, d'aller vers cette eau qui coule du ciel. C'est vraiment ça. Cette eau qui coule du ciel. Et alors, je ne suis pas restée 3 heures dedans, hein, là-dessus, on est d'accord. Je suis restée vraiment rapidement. En fait, le fait de recevoir l'eau, ça crée un élan de purification, mais énorme, du coup. Et cette impression d'être baignée par la source mère. Enfin, source mère et en même temps... Voilà, enfin, il y a plein de choses qui se passent à ce moment-là. Et chacun vivra les choses à sa façon. Et donc voilà, et du coup, je ressors de cette bénédiction du ciel et de la terre. Et puis après, je ressors du bassin parce que j'avais quand même un peu froid. Mais vraiment, enfin, on se sent revigoré, on se sent avec des énergies complètement différentes. C'est vraiment... waouh! Enfin, c'est vraiment un moment... voilà. Ensuite, du coup, il n'y a pas d'obligation de passer par toutes ces étapes. Il y en a qui y vont directement, il y en a qui ne restent que baigner jusqu'aux genoux, mais c'est ok en fait. Chacun va vivre les choses à sa façon, mais c'était juste pour noter le cheminement du coup sur 3 jours où moi j'ai vraiment pris ce temps, et en même temps je me disais que j'allais regretter de ne pas avoir fait ça avant de repartir. Donc voilà, et puis à ce moment-là, je ne savais pas que j'y retournerais l'année d'après au moins. Mais ouais, vraiment, c'est un beau moment à vivre et tout. Et du coup, ouais, The White Spring, c'est vraiment très très beau. Donc voilà, je voulais faire une vidéo pas trop longue, j'ai déjà 18 minutes. Et donc pour en revenir à ce lieu de Glastonbury, ouais, il se passe des choses. Alors il se passe toujours des choses dans nos voyages, peu importe où on est en fait. Glastonbury ayant une vibration particulière, c'est le chakra cœur de la terre, c'est des vibrations du féminin sacré, donc c'est encore plus... je dirais que ça nous porte, en fait, c'est vraiment une énergie, moi à chaque fois que je retourne là-bas, j'ai l'impression d'être chez moi, quoi, enfin, c'est vraiment ça, c'est cette énergie d'amour sacré, de connexion aux éléments, parce que les éléments sont très très présents pendant ces séjours entre Glastonbury, Avebury avec son cercle de pierre, Stonehenge aussi qui est un autre cercle de pierre,
les sources, la connexion source, puis Cheddar Gorge, où on descend vraiment dans l'intra-terre, on descend au cœur de la terre, quoi. Et comme si on renaissait à un moment donné, enfin, c'est vraiment très très beau. Donc voilà, donc ces énergies sont très connectées, très vibratoirement connectées au féminin sacré et aux éléments de la terre-mère et aux énergies de Marie-Madeleine. Voilà, et puis il y a un autre lieu que j'aime beaucoup. Je vais en parler un peu quand même. C'est la chapelle de Marie-Madeleine. Donc pour cette première fois, cette première seconde fois du coup à Glastonbury, j'avais vu qu'il y avait une chapelle. En fait, on était passé devant la première fois où j'y étais et du coup j'avais aperçu qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais pas en fait. Enfin vraiment, j'ai été à Glastonbury en me disant moi je veux le Thor, je veux aller voir le Thor et je veux aller voir The Chalice Well. Le reste, j'avoue, je m'étais même pas renseignée, j'avais même pas vu. Enfin voilà, c'était comme ça. C'était le moment que ce soit de cette façon. Et donc en redescendant du Thor et du Chalice Well, du coup, on passe devant une petite chapelle qui est cachée. Du coup, il y a un petit couloir qui mène à cette chapelle, mais on la voit pas de l'extérieur en fait. Si on ne sait pas qu'elle est là, voilà. Mais le lieu appelle quand on passe devant. Et donc on était passé une fois, 2 fois, mais elle était fermée. Donc on n'avait pas pu voir. Et puis un jour, on redescend tous là, du coup, et je dis, mais non, mais là, elle est ouverte et tout, donc j'y vais. On appelle les autres membres du groupe qui étaient devant. Et puis en fait, il y en a que 2 ou 3 qui viennent. Enfin, tout le monde n'est pas venu à ce moment-là. Comme quoi, c'est vraiment intéressant pendant ces voyages parce que chacun vit vraiment les choses à sa façon, quand c'est le moment juste pour lui. Et tout d'un coup, on va avoir un lieu qui nous appelle. Et en fait, c'est pas le même pour les autres, ou c'est pas le bon moment pour les autres, ou il y en a qui ont besoin d'y aller avant pour que les autres puissent y accéder. Enfin, c'est vraiment des choses très éthériques et on n'a pas... voilà, il n'y a plus de contrôle là-dessus en fait. C'est vraiment du lâcher prise tout le temps. Et dire, bon bah ok, on avait prévu ça, bah non, en fait, on rencontre une personne qui nous dit, bah non, vous allez aller là. Vous allez aller là. Qui nous dit, ah bah non, mais vous savez qu'il y a ça comme événement. Ah bah non, on sait pas. Ok, bon bah non, on va y aller. On va voir. Et c'est vraiment ça, ce premier voyage s'est vraiment déroulé comme ça. Et le second qu'on a vécu en juillet dernier, de la même façon. C'est-à-dire qu'on a notre groupe au départ, on a des personnes qu'on croise, qu'on rencontre, des choses qui se posent, il y en a qui ont besoin d'être plutôt en binôme, en trinôme, et puis on se retrouve tout le temps, on se croise tout le temps. C'est-à-dire que Glastonbury n'est pas quand même non plus une grande ville, et puis pour avoir expérimenté d'autres voyages, ça nous a fait la même chose à chaque fois, c'est-à-dire que on part chacun, ou on se donne même pas de rendez-vous, ou on se dit, oh, ce matin c'est quartier libre et tout. Et puis en fait, tout d'un coup, hop, t'en croises un qui va à tel endroit, t'en croises un. Et c'est vraiment ce truc de... Ouais, le flux de l'énergie et le flux de la vie, je trouve qu'il est vraiment là et présent dans ces voyages et dans ce que nous, on a envie de proposer en fait. C'est vraiment que chacun puisse suivre... Pardon, c'était pas facile à dire. Que chacun puisse suivre son énergie de vie, son flux de vie, et ça nous reconnecte vraiment à ça, à cette énergie de vie qui est à l'intérieur de nous, qui monte et qui nous amène là où on doit, et c'est vraiment suivre aussi notre corps en fait. Donc voilà, et pour en revenir à la chapelle de Marie-Madeleine, c'est vraiment un lieu aussi très paisible. Il y a un jardin qui est entretenu par des bénévoles aussi. Il y a des petites alcôves en fait où on peut aller prier, on peut être en silence, ça peut être dans le jardin, il y a un banc, il y a aussi un finger labyrinth, un labyrinthe à doigts aussi, enfin vraiment, et puis ce lieu, cette chapelle, voilà, il se passe souvent des choses dedans, on rencontre des personnes. Moi j'ai fait beaucoup de rencontres à l'intérieur de cette chapelle et c'est toujours hyper intéressant, même si les gens sont en prière, en fait on ressort et du coup il se passe des connexions, des échanges, on a des infos qui viennent, enfin c'est vraiment un lieu de ressourcement aussi très beau et très paisible, très connecté à la terre, au ciel, et vraiment il y a aussi un alignement différent de celui du Thor, mais vraiment, vraiment un bel alignement aussi qui est là-bas. Bon, je pense que pour ma vidéo Glastonbury numéro 1, je pense qu'il y aura d'autres parties en vrai, parce que je n'avais pas prévu ça. Mais quand je vois 24 minutes, je me dis que déjà c'est bien. Je ferai une deuxième partie sur Glastonbury, Avebury et tous ces lieux-là, comme ça je pourrais étendre au reste. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire que vraiment ce lieu
Et je pense que voilà, pour ceux qui sont peut-être un peu plus sensibles ou qui ont, voilà, qui ont des connexions, quelles qu'elles soient, du coup, j'essaye de transmettre vraiment la vibration de ce lieu en fait, je suis là-bas, là, clairement, en vous parlant, donc voilà. C'est vraiment, vous verrez, si vous ressentez, si vous avez cet appel aussi, d'y aller, que ce soit avec nous ou avec d'autres personnes, vraiment, c'est que c'est important et c'est que ce lieu a quelque chose à vous apprendre, à vous initier. Et voilà, et si vous avez l'appel d'y aller avec nous, ce sera bien sûr avec grand plaisir. Je remettrai toutes les infos en bas, en barre de description. Et puis je verrai si j'ai des petites vidéos qui se mettent, qui s'ajoutent ici, là, là, là. Non, parce que je peux en mettre partout, hein, clairement. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura donné envie de vivre un voyage avec nous ou de vivre un voyage là-bas, dans ce lieu magique. Et puis bah, je vous dis à bientôt dans la partie 2 parce que de toute évidence, il y aura une deuxième partie. Merci beaucoup, à bientôt.